Yo les boys. Bon, je vous fais cette petite vidéo à 4h du mat. Parce que du coup hier j'ai tourné une vidéo et ça me lance dans l'élan. Du coup je l'ai postée hier direct. Et je me dis pourquoi pas en faire une ce matin. Ça m'a réveillé des sujets que j'ai voulu faire hier soir et que j'ai pas fait parce qu'il était déjà trop tard et qu'il fallait que je me couche. Mais du coup ce matin je me dis vas-y let's go. Il est 4h du mat. Là faut que j'aille au travail, je prends à 5h. J'ai 25 minutes de route. Je suis en train de sortir Bella. Comme d'habitude. Ah ma fille. Du coup voilà. On est en train de la sortir. J'ai mis le manteau de mon père décédé. Pour garder sa présence. Pour me rappeler que lui il était toujours là. Par tous les temps. Et qu'il bougeait pas tu vois. Mais bref. On n'est pas là pour parler de moi. Aujourd'hui j'aimerais te parler du chômage. Ouais mais Mathieu, qu'est-ce que tu me parles de chômage? T'as 23 ans, qu'est-ce que tu me racontes? J'aimerais te parler du... Tu sais, le rapport du GIEC. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, je ne me suis pas assez renseigné sur le sujet. Mais tu vois là, en cherchant un peu sur internet, j'ai vu que le rapport du GIEC, en gros c'est une enquête qu'ils ont fait et qui détermine un peu les ressources planétaires. Et donc sur cette planète Terre là. Et en gros c'est le rapport qui dit... qui détermine le jour où on a consommé tout ce que est capable de produire la Terre. Donc ça peut paraître bidon, ça peut paraître ce que tu veux, tu vois, chacun sa perception des choses. Mais moi depuis tout petit, alors j'en entends pas parler depuis tout petit, mais depuis tout petit j'entends des adultes dire putain je sais pas quelle planète on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et depuis tout petit vraiment j'ai ça qui est ancré dans ma tête, tu vois. Et là, ces dernières années, j'entends le rapport du GIEC qui dit si tout le monde vivait comme la France, début avril, il n'y aurait plus de ressources. Début avril, on aurait consommé tout ce que la planète Terre a produit en une année. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est délirant, tu vois. Genre, je sais pas si je l'exprime bien et franchement, je m'en fous. Mais juste de savoir que début avril, si tout le monde consommait comme la France, et je dis pas que la France c'est la mieux ni la pire, tu vois. Mais si tout le monde consommait comme la France, début avril, on puiserait dans les réserves. C'est-à-dire que c'est comme si tu commençais le mois avec 365 € et que au bout de Attends, avril, c'est 120 jours à peine. Janvier, février, mars, avril. Donc ouais, 120 jours. Et c'est-à-dire que c'est comme si tu avais claqué tes 365 € sur 120 jours. Et que après le reste de l'année, donc les 8 derniers mois de l'année, t'étais à découvert. Mais c'est pas un délire ça? Et en même temps, c'est totalement cohérent par rapport au mode de vie dans lequel tout le monde vit à l'heure actuelle, tu vois. Genre l'inflation qui augmente de fou, les gens qui mettent pas de côté, les gens qui sont là, qui vivent au jour le jour. Et ils se plaignent en plus de pas avoir de sécurité, de dépendre d'un emploi. Mais forcément, tu mets pas de côté, tu vis au jour le jour, tu consommes aujourd'hui comme s'il n'y avait pas de demain. Et c'est un truc de ouf. Et moi je me dis, genre, que début avril, c'est-à-dire que là on est fin septembre, c'est-à-dire que là ça fait déjà 4 mois qu'on a découvert sur la Terre. Genre c'est un truc de ouf sur les ressources de la Terre. Genre vraiment c'est délirant, tu vois. Et je voulais parler aussi, ça y est, fin du premier débat. Enfin c'est pas un débat mais fin du premier sujet, tu vois. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire, mais moi ça me terrifie, tu vois. Enfin ça me terrifie. Non, en soi je m'en bats les couilles parce que moi je vais faire en sorte de justement avoir mes propres ressources et être justement abondant sur mes propres ressources, tu vois. Mais c'est un truc de ouf, la surconsommation, c'est n'importe quoi. Et je voulais parler aussi du chômage. Tu vois, il y en a plein qui sont là en mode putain, le chômage, il repousse à 67 ans et machin et truc. Mais
quand tu comprends vraiment le système du chômage, à l'époque où ils l'ont créé, il y avait 4 personnes qui cotisaient pour une personne à la retraite. Là, les chiffres qui tombent aujourd'hui, c'est 1,6 personnes, ou 0,4, tu vois. Une personne, 0,4, qui cotise pour un retraité. C'est-à-dire qu'il y a à peine une personne et demie qui cotise pour un retraité. Et après, on se plaint qu'on n'a pas de retraite. Et imagine ça en 2025. Imagine ça, tu vois, moi j'ai 23 ans. Si je devais prendre ma retraite, ça serait dans 40 ans. Ça serait en 2065. Un truc comme ça. 2065. Mais là, les femmes, elles veulent plus faire d'enfants. Plus personne veut faire d'enfants. Plus personne veut travailler. Plus personne veut être dans ce système. Mais dans 40 ans, tu penses qu'on sera combien à cotiser pour un retraité ? Si on est un, c'est déjà le bout du monde. C'est-à-dire qu'une personne travaille pour toi, pour ta retraite. Genre, c'est le bout du monde, tu vois. Donc, et puis même, après, tu vas vivre avec quoi ? Tu vas vivre avec 600 euros 600 euros tous les mois. Si t'as pas mis en place ce qu'il faut avant, si t'as pas acheté ton appart, si t'as pas acheté ta maison, ta voiture, tu vis à crédit. Tu fais comment ? 600 balles. 600 balles, tu fais comme la terre. Tu vis à découvert dès le 10 du mois. Ouais, ça va être compliqué, hein. Donc voilà, je voulais partager ces 2 sujets. Mais c'est juste, les gars, mettez des actions en place maintenant. Parce que c'est bien de se plaindre, c'est bien de faire des trucs. Mais mets des actions maintenant qui te rapporteront demain, tu vois. Genre, mets de l'argent de côté. Investis, renseigne-toi, lis. Mais bouge-toi, parce que demain, quand ça va arriver, ça sera trop tard. C'est déjà trop tard. Donc ouais, réveille-toi, mec.